Bonsoir à tous. Si vous le voulez bien, je voudrais tout en restant assis, qu'on puisse se mettre sous le manteau de la Vierge Marie, sous sa protection. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Lyon. Un grand merci, Père, de votre accueil. Je suis toujours assez impressionné de ce que la communauté propose, réalise, et la façon dont vous le faites. La communication est impressionnante. Moi qui aime bien communiquer, je suis impressionné. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour vous partager quelques intuitions. L'idée n'est pas de vous dire tout le livre, je préfère que vous puissiez le lire, mais de vous donner quelques points forts, quelques idées fortes qu'il y a dans ce livre. Ce livre, j'ai eu envie de l'écrire après un pèlerinage qui m'a bouleversé. Et je voudrais vraiment vous inviter tous à faire ce pèlerinage dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. C'est un pèlerinage qui ne vous emmènera pas très loin, dans cette petite ville de la banlieue de Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray. Le 26 juillet 2016, dans cette petite ville dont pas grand monde avait entendu parler, un vieux prêtre qui avait refusé de prendre sa retraite, il voulait servir jusqu'au bout, s'apprêtait à dire la messe comme chaque matin. Comme beaucoup de nos églises aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde dans l'église. Cette petite église, elle ne paye pas de mine d'ailleurs. Elle est assez ordinaire. Il est 9h du matin à peu près. Ce vieux prêtre s'avance, célèbre sa messe avec attention, avec soin. La messe va se terminer, mais avant qu'il soit redescendu de l'autel, deux jeunes font irruption. Et très vite, vont le frapper une première fois. Le prêtre tombe. Il a le temps de comprendre ce qui se passe. Il a même la grâce de voir en face ce qui se passe. Si on en croit ces derniers mots, « Arrière, Satan ». Deuxième coup, puis troisième, et le prêtre meurt. Si vous allez à Saint-Étienne-du-Rouvray, demandez à une des sœurs qui était là de soulever la nappe de l'autel, cet autel en bois qui ne paye pas de mine. Vous y verrez les marques de couteaux, car ils se sont aussi acharnés sur l'autel. Ils savent, ou plutôt Satan sait, que l'autel c'est le Christ dans une église. C'est l'autel qu'on vénère, que le prêtre vénère. C'est là où il y a les reliques des martyrs. C'est vraiment le lieu où le Christ se donne, se rend présent. Ils se sont acharnés sur l'autel. Il y a encore des marques, des coups de couteau. Ils ont aussi arraché le chapelet et la couronne de la Vierge. Tout est signé. Je suis allé là-bas avec des étudiants, 3-4 étudiants. J'ai eu envie de voir ce lieu saint qui est désormais une terre sainte, parce qu'une terre où le sang a été versé pour le Christ. Et puis j'y suis retourné avec des paroissiens, 200 paroissiens de ma paroisse. C'était bouleversant, j'ai pas eu besoin de dire grand-chose, de voir ces paroissiens de tout âge, familles, personnes âgées, enfants, parents, venir embrasser la marche où est tombé le Père Hamel, où il a versé son sang, venir se mettre à genoux autour de cet autel et prier. Puis du coup, ensuite, j'ai emmené des amis prêtres, 70 prêtres.
pour prier là où notre ancien nous avait montré l'exemple. Vraiment, je vous invite à y aller entre amis, à y aller en famille. Pour la première fois depuis longtemps, cette terre de France est devenue terre de martyrs. Un prêtre est mort parce qu'il était prêtre, parce qu'il était chrétien. Et je pense que cet événement va bouleverser notre histoire. Parce que nous allons reprendre conscience, nous reprenons conscience qu'être chrétien aujourd'hui en France veut dire devoir peut-être donner sa vie. Qu'être chrétien aujourd'hui en France peut amener au martyre. On pensait que c'était, on savait, on entendait déjà que c'était le cas au Moyen-Orient, en Chine ou ailleurs. Mais là, c'est à 1 heure de Paris. Et je crois que profondément, cette vie donnée, ce martyre portera du fruit, bien plus largement que pour la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray. Parce que ça va nous faire reprendre conscience, et en tout cas c'est ça qui m'a animé quand j'ai voulu écrire ce livre, de notre vocation à tous à donner notre vie. D'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a 2 façons de donner sa vie. Il y a une façon sanglante, celui qui donne sa vie d'un coup, le martyr, mais on pourrait dire aussi le militaire qui donne sa vie pour son pays, celui qui donne sa vie pour sauver celle ou celui qui se noie. Et il y a comme ça des vies offertes et données d'un coup qui nous bouleversent. Mais aussi on peut donner sa vie au jour le jour, goutte après goutte, dans le martyre de la fidélité du quotidien, le martyre de la fidélité à contre-courant, disait Jean-Paul II. Et au fond, le Père Hamel résume dans sa vie ces 2 façons, parce que, avant de donner sa vie en martyr, pendant 60 années, il l'a donnée jour après jour comme simple prêtre, sans que personne ne connaisse son nom, caché de tous, dans une fidélité humble et quotidienne. Et moi, je pense que son martyre, sa capacité à dire oui, à tout donner, dans un moment absolument inattendu, de façon inattendue, en fait, était préparé mystérieusement, mais réellement, par ses 60 ans de fidélité. Tout se tient. En fait, il avait déjà donné sa vie. Le martyr n'a fait que révéler cela aux yeux du monde. Alors j'ai voulu écrire ce livre, moi-même, pour reprendre conscience de la façon dont j'étais appelé à me donner, et puis aussi pour vous encourager, et vous en particulier, la génération qui vient, à entendre cet appel à vous donner, à comprendre profondément que votre vie sera belle si elle est donnée. Je voudrais, dans un premier temps, reprendre cette première question. Es-tu prêt à donner ta vie? Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'à la racine de toute vocation, quelle qu'elle soit, il y a d'abord cette question à se poser. Et cette question, elle est fondamentale à se poser au moment, maintenant, où vous êtes en train de construire votre vie, de faire les grands choix, de discerner. Est-ce que ma vie, j'en suis le centre? J'en suis simplement le propriétaire, n'ayant de compte à rendre à personne. Et donc j'en fais ce que je veux. Et le critère sera simplement le plaisir que j'en retire, le bien-être que j'en retire. Ou est-ce que ma vie, je l'ai reçue comme un don d'un autre? Et dans ce cas-là, puisque tout ce qui est donné est fait pour être à son tour donné, est-ce que je comprends que ma vie, j'en suis pas propriétaire, mais intendant? Dans l'Évangile, on parle de l'intendant fidèle. Celui qui a reçu un trésor et qui en prend soin, qui le cultive pour le redonner à son maître. Est-ce que je comprends que ma vie, que tout ce que j'ai reçu, y compris ma vie, telle qu'elle est,
y compris avec ses limites ou ses fragilités. Je l'ai reçue pour la donner, et que la fécondité de ma vie dépendra de la mesure avec laquelle je la donne. Celui qui veut garder sa vie pour lui, dit Jésus, la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie la gagnera. Voilà la logique de l'Évangile. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, disait le père Sérac, qui a donné sa vie en Inde. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Est-ce que je le crois? Est-ce que je comprends que la logique de la croix, la logique de l'Évangile, c'est de croire que c'est au moment même où je me donne totalement que je gagne ma vie, que je réussis ma vie? Est-ce que je comprends que l'amour a été victorieux sur la croix? Que le vendredi saint, qui est aux yeux du monde un jour d'échec, est en fait le jour de la victoire? Parce que l'amour s'est donné totalement jusqu'au bout. Parce qu'il a tout perdu pour tout gagner. Est-ce que j'accepte du coup de comprendre que ma vie sera réussie si elle est donnée? C'est-à-dire si elle sert plus que moi. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs quand je célèbre des obsèques. Je fais remarquer aux gens qui sont là que c'est au soir d'une vie qu'on comprend vraiment ce qui compte dans une vie. Quand ils veillent leurs défunts, à ce moment-là, ils sont comme ramenés à l'essentiel de ce qui faisait la vie de cet homme ou de cette femme, de ce qui faisait la relation qu'on avait avec lui ou avec elle. C'est là où on mesure, et c'est toujours dommage de le mesurer si tard, combien la vie était précieuse. Et qu'est-ce qui reste au soir d'une vie? Eh bien, paradoxalement, ce qu'on a donné, ce qu'on a accepté de perdre, ce qu'on a transmis. Ce qu'on a accumulé, ce qu'on a amassé pour soi ne pèse pas grand, ne pèse pas lourd, vous savez, quand on s'approche du moment où on va rencontrer le bon Dieu. Non, ce qui demeure, c'est ce qu'on a donné. La fécondité d'une vie, le poids d'une vie, c'est ce que je donne. En quoi cette vie, je la mets au service de plus que moi, de plus grand que moi? Vous voyez, au fond, à mes yeux de prêtre, l'important, c'est pas tellement est-ce que vous serez prêtre, religieux, religieuse, marié, engagé dans telle ou telle cause, etc. Non. Ça, c'est que dans un second temps. Et Dieu saura bien vous montrer où il vous appelle. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Si oui, alors Dieu va pouvoir te montrer où est-ce que tu es appelé à la donner, de quelle façon tu vas la donner. Mais si tu n'es pas prêt à donner ta vie, alors tout s'arrête là. C'est le premier choix à faire. Et autant peut-être que vous n'êtes pas encore capables tous de discerner, parce que vous avez le temps, quelle est votre vocation particulière, autant vous avez l'âge de choisir. Si vous êtes prêt à donner votre vie. Vous savez, j'ai été très touché dans ma vie de prêtre, très ému, bouleversé d'accompagner des jeunes qui sont partis trop tôt, à nos yeux en tout cas, vers le bon Dieu. Je pense ici, parce que je sais que certains les connaissent, à Pierre et Charles, deux jeunes qui sont morts en montagne il y a quelque temps, de jumeaux de 22 ans, dont j'ai été l'aumônier scout. Je pense à d'autres qui sont morts à cause d'une maladie ou que j'ai pu accompagner. Vous savez, c'est frappant de voir, pour Pierre et Charles et pour tant d'autres, combien une vie pourtant si courte a été si lumineuse et si féconde. Parce qu'en fait, ils avaient déjà accepté de donner leur vie. Ils vivaient leur vie de façon donnée. Ils n'ont pas eu le temps de se marier, ils n'ont pas eu le temps de devenir prêtres, ils n'ont pas eu le temps de fonder une famille, mais au fond, le choix était déjà posé dans leur cœur. Ils avaient accepté que leur vie serait belle si elle était donnée. Et dans leur vie d'étudiant, dans leur travail, dans leurs études, dans leur façon de servir, ils étaient déjà donnés. Et les fruits qu'on a pu voir de ces vies, pourtant si courtes, il n'y a pas de secret. Cette fécondité, elle vient de l'offrande d'une vie. Voyez ? La question qui va avec, du coup, c'est pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie ?
Au fond, c'est ça le discernement de toute vocation. Le jour où vous répondez à cette question, vous connaissez votre vocation. Pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie? C'est Saint-Exupéry, je crois, qui disait « Ce pourquoi tu es prêt à mourir, seul cela peut te faire vivre. » Qu'est-ce dans tes tripes et dans ton cœur, pour qui et pourquoi es-tu prêt aujourd'hui, maintenant, à donner ta vie? Qu'est-ce qui mérite à tes yeux que tu donnes ta vie? Que tu te donnes totalement? Vous comprenez bien, vous pressentez que la question est essentielle et elle ne peut pas appeler une réponse facile. C'est vraiment dans la prière, dans le discernement, dans la réflexion, dans la construction entre amis, etc., qu'on peut arriver à formuler notre réponse. Qu'est-ce qui mérite à mes yeux que je donne ma vie? Et puis, la question qui vient en même temps, c'est: es-tu vraiment libre pour donner ta vie? Pour répondre à cette question. Es-tu vraiment libre? Ce n'est pas une question facile, ça non plus. Si tu n'es pas libre, intérieurement, eh bien tu ne seras pas capable de choisir. Pour choisir, il faut être libre. Tu ne seras pas capable d'aimer, parce que pour aimer, il faut être libre. Et donc tu ne seras pas capable de te donner, puisque aimer, c'est tout donner. C'est donner soi-même. Donc, si tu veux pouvoir te donner, si tu veux pouvoir aimer, si tu veux pouvoir t'engager, si tu veux pouvoir choisir et discerner, il faut que tu sois libre. Est-ce que tu es vraiment libre intérieurement? Qu'est-ce qui peut limiter la liberté de certains d'entre nous? D'abord le péché. Ça, c'est vrai pour nous tous, moi le premier. On voit bien parfois que le péché qui s'accumule, le péché dans lequel on retombe souvent, finit par plomber notre liberté. Parce que notre liberté est blessée. Je prends un exemple idiot, mais vous mettez ce que vous voulez derrière. Quand vous cumulez les péchés de paresse, parce que systématiquement, chaque soir, en rentrant, plutôt que de vous mettre à votre travail, eh bien, vous regardez votre série préférée. La mienne, c'est Fauda. Allez voir, c'est magnifique. Sur Netflix, enfin bref. Eh bien, si, vous voyez, à force d'être paresseux, eh bien, de tomber dans ce péché de la paresse, vous devenez de plus en plus paresseux. C'est le principe du vice, vous voyez. Vous devenez de plus en plus paresseux. Et en fait, ça bride peu à peu votre liberté de travailler, de choisir de travailler. Parce que choisir de travailler va vous demander un effort de plus en plus grand. C'est le problème du vice, vous voyez, c'est-à-dire de l'habitude du péché. Alors ça marche avec tous les péchés. Mais on voit bien que assez vite, on peut devenir esclave du péché. Choisir le bien, choisir de nous donner dans ce qu'on fait, demande un effort de plus en plus grand. D'où l'importance de la miséricorde. Soyez heureux. Vous êtes heureux si vous avez pris l'habitude ou si vous la reprenez de vous confesser régulièrement. Parce que la miséricorde libère, justement, rend libre. La vérité vous rendra libre, le pardon, la miséricorde vous rend libre. C'est ce que fait Jésus dans le pardon. Il fait un travail de guérison et de libération pour vous permettre de choisir le bien. Il vous redonne votre liberté. Qu'est-ce qui peut empêcher d'être libre? Nos peurs. Le manque de confiance en nous. Là aussi, je vois beaucoup de jeunes qui manquent de confiance en eux, souvent parce qu'ils n'ont pas assez entendu ces paroles d'encouragement de leurs parents, de leurs prêtres, de leurs profs, de leurs amis. Ces paroles, vous savez, qui rendent capables. Ces paroles qui donnent de l'audace. Ces paroles qui donnent confiance. Là aussi, combien d'entre nous, moi le premier, ont besoin d'être encouragés? Et je crois que c'est aussi ce que fait Dieu en posant sur nous un regard de Père, qui non pas accable ou condamne, mais encourage. Beaucoup me disent, mon Père, moi j'aimerais bien, j'ai tel grand désir, mais je me sens incapable d'être fidèle toute ma vie dans le mariage, de construire quelque chose qui va tenir, d'être prêtre ou consacré, de vivre ce célibat. Je m'en sens incapable, parce que j'ai conscience de mes limites, de mes fragilités aujourd'hui.
Évidemment qu'être libre, c'est avoir confiance dans le fait que Dieu ne peut pas me demander quelque chose sans me rendre capable lui-même de ce qu'il me demande. Comment pouvons-nous imaginer que Dieu nous mette devant des choix qui seraient cruels, qu'il ait mis dans nos cœurs des grands désirs sans nous rendre capables en même temps de ces grands désirs? Vous êtes capables, tous, quelles que soient vos pauvretés, de ce que Dieu réellement vous demande. Et puis, l'autre peur qui peut parfois brider notre liberté, c'est la peur de Dieu. La peur de Dieu lui-même. La peur de ce que Dieu pourrait me demander. C'est assez marrant, dès que, au scout ou ailleurs, je commence un topo sur la vocation consacrée, les 3/4 ferment leurs oreilles immédiatement. Ah non, c'est pas pour moi. Alors moi, tout sauf curé. C'est juste pas possible. Parce que ça vient bousculer beaucoup trop de choses. J'ai envie de me marier, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de machin, je suis déjà amoureux, machin, etc. Et puis c'est pas possible. C'est trop de projets. La peur de Dieu qui fait que ces appels nous apparaissent comme des tuiles qui pourraient nous tomber dessus. Et tant qu'on envisage une vocation, quelle qu'elle soit, souvent c'est la vocation consacrée qu'on envisage comme ça, comme une tuile qui pourrait nous tomber dessus, en fait on n'est pas libre. Moi je ne cherche pas à recruter, j'aime pas trop les prêtres qui recrutent, c'est pénible. Mais par contre j'ai envie que si vous vous mariez un jour, ça ne soit pas par défaut. C'est pas pour fuir le sacerdoce ou la vie religieuse. Et si vous rentrez au monastère ou au séminaire, c'est pas pour fuir le mariage. Dans les deux cas, ce serait très mauvais signe. J'ai envie que le jour où vous vous mariez, le jour où vous vous engagez pour telle cause, le jour où vous rentrez au monastère, parce que vous pouvez vous dire, voilà, j'étais libre, j'ai discerné loyalement, et je sais que c'est ma place. C'est comme ça que vous serez en paix, voyez, dans cette paix intérieure profonde, parce que vous avez vraiment été libre. J'ai rencontré un jeune de ma paroisse qui m'a dit un jour, vous savez, moi j'ai arrêté de pratiquer, j'ai arrêté de croire même, parce que j'avais peur d'être appelé à devenir prêtre. Et du coup, je me suis dit, du haut de mes 14 ans, donc il y a 2-3 ans, le meilleur moyen de être prêtre, c'est en fait de ne pas croire, en fait, d'arrêter de croire. Je ne serai pas prêtre comme ça, je suis sûr que je ne serai pas prêtre. C'est sûr, enfin c'est vrai, ça va être compliqué. Mais voyez jusqu'où peut aller la peur de ce que Dieu pourrait me demander. Et du coup, parce que je ne veux surtout pas qu'il vienne bousculer mes projets, alors je l'écarte. Mais combien de fois on le dit nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on a envie aussi de maîtriser notre avenir, parce qu'on a envie de verrouiller les choses pour être sûr, parce que justement ce serait tellement bousculant que tout d'un coup Dieu vienne mettre un peu son grain de sel, parce que c'est pas si simple d'être prêt à tout perdre. Mais la question qu'il faut vous poser, que je nous pose, parce que ça sera vrai même une fois marié ou une fois consacré, le bon Dieu parfois lance de nouveaux appels pour aller encore plus loin. Est-ce que tu crois que Dieu veut ton bonheur? Oui ou non? Est-ce que vraiment tu crois que Dieu veut ton bonheur? Si oui, alors comment tu peux avoir peur de ce qu'il te demandera? Comment tu peux imaginer que Dieu ira contre ce que tu es profondément, contre les désirs profonds qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu se mettra un malin plaisir à t'emmerder? Vraiment? Mais quelle image tu as de Dieu pour penser ça? Est-ce que tu crois que Dieu veut te rendre heureux, heureuse? Si oui, est-ce que tu es prêt à lui signer un chèque en blanc? Est-ce que tu es prêt à prendre une page blanche, tu lui laisses écrire et tu lui dis à la fin oui, tu es déjà capable de dire oui et tu signes? Pourquoi tu as peur de faire ça? Qu'est-ce que ça révèle de ce que tu penses de Dieu? Ah oui, mais j'ai vraiment pas envie qu'il m'appelle au monastère. Mais arrête d'avoir peur. Tu as peur de ce que tu portes en toi. Tu as peur de ce que Dieu a mis en toi. Mais Dieu te connaît mieux que tu te connais toi-même. Est-ce que tu crois que Dieu veut ton bonheur?
voyez, il faut du temps pour répondre à la question, hein. Ce n'est pas un petit oui facilement. Parce que si tu crois vraiment que Dieu veut ton bonheur, que Dieu veut ta sainteté, que Dieu veut accomplir toutes les potentialités qu'il a mis en toi, tous les talents qu'il a mis en toi, et rien de ce qu'il a mis en toi n'est dû au hasard, si tu crois vraiment cela, alors tu es prêt à lui dire oui dès maintenant, quoi qu'il te demande, parce que tu comprends que ta joie sera dans ce oui. Tu as le droit de dire, comme la Vierge Marie, mais comment cela se fera-t-il? Ne crains pas, Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Mais Marie, comment cela se fera-t-il de Marie n'est pas une réticence. Elle est juste bouleversée par la vocation qui se dévoile. Elle se sent tellement petite, c'est tellement... Effectivement, jamais, on comprend bien, elle s'était imaginé cela. Comment cela se fera-t-il? Ne crains pas, ne crains pas. Pour choisir, il faut être libre. Vous savez, c'est le passage dans l'Évangile du jeune homme riche. J'aime bien ce passage-là où c'est en Marc, je ne connais pas par cœur, moi, pardon, Marc 10, 17. Les prêtres qui sont hyper doués, ils vous sortent des citations comme ça, moi je ne sais pas, c'est compliqué. Et Marc 10, 17. Le jeune homme riche, c'est un gars bien, hein. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous voyez, il veut s'accomplir. Pratique les commandements. Il le fait déjà. C'est un gars droit. Et il ne suffit pas d'être bon élève, vous voyez, pour réussir sa vie. Ça ne suffit pas. Il manque quelque chose. Et là, Jésus dit, il y a une phrase extraordinaire. Posant son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Vous me direz, il aime tout le monde, Jésus. Oui, mais l'Évangile précise qu'il a aimé de façon particulière 3 personnes. Saint Jean, le disciple bien-aimé, Lazare, l'ami que Jésus aimait, et ce garçon-là. Posant son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer et lui dit, une seule chose te manque, lâche tout et suis-moi. Toute vocation, quelle qu'elle soit, votre vocation, quelle qu'elle soit, sera toujours le fruit de ce regard d'amour posé sur vous. Et Jésus dit à ce garçon, ok, une seule chose te manque. Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Est-ce que tu es prêt à me dire oui totalement, radicalement, jusqu'au bout, simplement sur ma parole? Est-ce que ta confiance, ton amour va jusque-là? Et là, le gars baisse les yeux et s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens. En fait, ce garçon, il était prêt à être un gars bien au fond, mais il mettait sa sécurité, vous voyez, il avait toujours une sorte de sécurité en arrière, quoi, un mousqueton pour le tenir, si jamais. Et ce si jamais, c'était ces biens qu'il avait accumulés. C'était ça, il mettait sa sécurité dans ce qu'il possédait. Et nous, on est tous un peu pareils, vous voyez, on veut toujours sécuriser les choses. Et les parents, c'est encore pire. Oh là là, fais tes études d'abord, sécurise le parcours, trouve ton boulot, bon salaire. Et puis ensuite, on commencera à réfléchir. Mais en fait, il faut être prudent, hein. Je ne dis pas qu'il faut complètement... il faut un peu discerner, justement. Mais je questionne quand même, voyez, ce besoin de sécurité qui fait qu'on est prêt à faire beaucoup, mais à condition que, avec une assurance, en vérifiant que si jamais on se plante, on peut avoir un plan B, machin, etc. Ça commence déjà avec vos bons plans de vacances entre amis. C'est insupportable. Quand on est curé, qu'on organise des JMJ, des machins, des trucs ça, les gens, ils hésitent à s'inscrire parce qu'ils veulent quand même avoir un plan B. Si jamais ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas grand monde dans ce truc-là, donc on attend le dernier moment. Oui, on est incapable de dire « Ok, je viens, point ». De jeter dans le vide, quoi. On veut toujours avoir le truc de secours. C'est ça qui empêche le jeune homme riche de tout lâcher. Voyez. Parce que Jésus lui dit « Avec moi, il n'y a pas de plan B. Tu ne peux pas aimer à condition que, à moitié, machin... Non. L'amour ne mesure pas. L'amour ne calcule pas. L'amour se donne. Est-ce que tu es assez libre pour tout donner?
Deuxième grande intuition après ces questions. Pour se donner demain, il faut se préparer aujourd'hui, en faisant l'expérience aujourd'hui du don de soi. Comment on peut la faire, cette expérience? Comment se donner dès maintenant? De 3 façons. D'abord, dans votre vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes lâchent la vie chrétienne à l'adolescence ou dans les années étudiantes. Il y a une sorte de relâche, d'abandon même pour certains, parce qu'on s'ennuie dans cette vie spirituelle, parce que la vie chrétienne ne nous enthousiasme plus. Et même si on ne lâche pas complètement, eh bien beaucoup lâchent la messe, lâchent la prière, lâchent la confession, lâchent une vie, en tout cas une intensité de vie chrétienne. Pourquoi? Peut-être parce que justement, on ne se donne pas dans cette vie chrétienne. On la vit de façon trop affective, trop centrée sur soi, en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie. Le problème, c'est que nos envies, nos besoins, tout ça, ils sont très fluctuants. Le désir de Dieu, il est très fluctuant. Il y a plein de gens qui vivent sans aucun désir de Dieu. Ils vivent bien. Sortez d'ici, allez sur la terrasse là-bas, vous vous demandez. Il y a plein de gens qui vivent très bien, qui ne ressentent pas le besoin d'aller à la messe, qui ne ressentent pas le besoin de prier, qui ne ressentent pas le besoin de croire. Et ils semblent, en tout cas en apparence, vivre bien. Donc si je vis tout en fonction de ce que je ressens, alors ça sera très fluctuant. Ma fidélité sera fluctuante comme mon désir l'est. Mais si je choisis de comprendre, de vivre ma foi comme une amitié dans laquelle je me donne, parce que c'est ça qui est beau dans vos amitiés, que vous construisez les uns et les autres, c'est que l'amitié, au départ, elle est peut-être un peu centrée sur soi, c'est autant ce que l'autre m'apporte que l'autre pour lui-même, que j'aime bien. Mais à un moment donné, l'amitié va, en mûrissant, va me décentrer de moi. Et je vais me retrouver à prendre comme critère, non pas mon nombril, mais la joie de l'autre. Qu'est-ce qui fait sa joie? Et c'est comme ça qu'on est capable, pour un ami, pour une amie, de traverser la ville, pour aller l'écouter, pour aller aider, pour aller servir. On est capable de se dépasser. Autant pour soi-même, on est souvent paresseux, moi le premier, autant pour les autres, on est assez généreux. Eh bien, quand vous comprenez ce qui est le cœur de la foi chrétienne, la spécificité de la foi chrétienne, c'est quoi? C'est de croire que Dieu veut vivre avec nous une amitié. Dites ça à un juif, dites ça à un musulman, ils seraient scandalisés, parce que ça leur paraît un abaissement trop grand pour le Dieu tout-puissant. Mais voilà justement le caractère inouï de notre foi. Nous croyons en un Dieu qui s'est fait l'un de nous, le tout-puissant s'est fait le tout-proche. Et Jésus m'a dit, le soir du Jeudi Saint, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Il veut vivre avec nous une amitié. Le jour où tu comprends que ta foi est une amitié, que le Seigneur veut vivre avec toi, une amitié personnelle, à l'image de toutes les grandes et belles amitiés que tu peux vivre, alors ta vie bascule. Alors ta vie de foi bascule. Parce que du coup, la question n'est plus est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que je ressens, est-ce que je ressens pas, Non. La question c'est est-ce qu'il m'attend? Est-ce qu'il a besoin de moi? Est-ce qu'il me désire? Oui. Alors je suis là pour lui. Alors je me donne. Alors il n'y a plus aucune question à se poser. Bien sûr que je n'ai pas toujours envie de prier, moi le premier. Et je ne ressens pas grand-chose dans la prière, je peux vous dire, c'est souvent le désert. Mais la question n'est pas là. Je ne prie pas pour que ça me fasse du bien. Il faut mieux aller au spa ou au cinéma dans ce cas-là. Quand je vais à la messe ou je vais à telle messe, ça me fait du bien. Ben, je suis ravi. Mais le jour où ça ne te fait plus de bien, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes d'y aller? Parce que prier avec des chants de louanges, machin, etc., c'est sympa, c'est facile. On est porté comme ça par autant de jeunes. Mais prier au pied de son lit le soir, quand on est crevé, ne me dites pas que c'est l'extase à chaque fois. Vous voyez? Et pourtant, mes amis, c'est là que se joue votre amitié. Si vous vous posez la question, est-ce que tu as envie de prier? La réponse est pas toujours oui. Mais si vous vous posez la question, est-ce que ton ami t'attend? Est-ce que le Seigneur t'attend? Alors ça, oui, vous êtes là. La seule façon de montrer à quelqu'un que vous l'aimez, c'est de lui consacrer du temps. C'est le temps que vous lui consacrez. Mais
Un ami, c'est celui pour qui on est là. Point. D'ailleurs, vous savez, il y a toujours les amis, ceux qui vous disent « Moi, je suis ta meilleure amie, je suis ta meilleure amie, je suis ton meilleur ami, je suis ton meilleur ami. » Très bien, bon. Mais le jour où vraiment vous avez besoin de lui, il n'est pas là. Elle n'est pas là. Il n'a pas compris qu'il fallait être là. Eh bien, c'est radical. Hein. Vous le rayez de la liste. Voyez ? Parce que s'il avait vraiment été l'ami par excellence, il n'aurait pas raté le coche. Un ami, c'est celui qui est là. Ça ne se joue pas dans les grandes déclarations. C'est celui qui est là pour moi. Eh bien, je peux vous promettre, en tout cas, quand moi j'ai découvert ça dans ma foi, j'ai commencé à un peu me décentrer de moi-même. Me dire, ok, à qui je me donne? D'abord à lui. D'abord à lui. Et ma foi, c'est d'abord une question d'amitié pour lui. Il m'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé. À moi de me donner. L'amour appelle l'amour. Un jour, Jésus est apparu à une religieuse italienne, 16e ou 17e siècle, je ne sais plus, en lui montrant les marques de sa passion, en lui disant « Regarde, c'est pas pour rire que je t'ai aimé, hein. C'est pas à moitié que je t'ai aimé. » Notre amitié, le don de nous, c'est d'abord une réponse au don qu'il a fait le premier. Et si je me donne à lui dans une amitié, alors quand je fréquente les amis, eh bien, je suis influencé par ces amis. Et ce que ces amis portent comme engagement, souvent, leurs engagements vont devenir mes engagements. Pour qui tu te donnes? Pour Jésus d'abord. Pourquoi es-tu prêt à te donner? Pour ce pourquoi Jésus s'est donné. Tu vas comprendre, si tu es vraiment ami du Christ, tu vas comprendre ce qui est dans le cœur du Christ. Qu'est-ce qui est dans le cœur du Christ? Le désir de sauver ce monde. Pourquoi tu te donnes? Pour sauver ce monde. Ça, mes amis, il n'y a que l'amitié avec Jésus qui peut nous le faire comprendre. Si je fréquente le Seigneur dans la prière, dans les sacrements, je vais comprendre ce qui anime le cœur de Dieu. Et je vais le partager. Exactement que vous êtes marqué par l'influence de vos amis. Vous partagez les grands combats et les grandes causes pour lesquelles vos amis s'engagent. Eh bien, c'est pareil ici. Et c'est comme ça qu'on découvre que notre vie est belle, parce que par notre vie, je peux aider Jésus à sauver ce monde. Parce que ma vie, si elle est offerte, parce que ma vie, si elle est donnée pour aimer, pour servir, là où je serai appelé, eh bien, elle participe à sauver ce monde. Parce que si vraiment j'aime Jésus, j'aime ce que Jésus aime. Et Jésus aime ce monde. Il me le confie. Et je ne peux plus en être indifférent, je ne peux plus en avoir rien à faire. Je comprends que c'est là le sens de ma vie, d'aider à faire connaître et aimer Jésus, pour que pas une de ces personnes qui vivent autour de moi ne passe à côté de ce bonheur éternel que le Seigneur a offert au prix de sa vie. Dans la vie spirituelle, j'apprends à me donner, et ça change tout, ça change ma façon de vivre ma foi. J'apprends à me donner dans mon devoir d'État. C'est une expression un peu aride, mais qui est belle. Le devoir d'État, c'est quoi? C'est l'application à faire ce que Dieu attend de moi dans l'heure qui vient. C'est-à-dire, c'est le fait de comprendre que mon quotidien, dans ce qu'il y a de plus ordinaire, mon quotidien, c'est-à-dire ma vie ordinaire d'étudiant, de lycéen, de jeune pro, de père ou mère de famille, de consacré, de travailleur, ma vie ordinaire est le lieu où Dieu m'attend. Saint José Maria avait une belle phrase pour dire ça, je vous encourage à la marquer dans votre tête, à la marquer même sur un papier devant votre bureau. Il dit, la sainteté ordinaire, c'est quoi? C'est faire ce que je dois et être à ce que je fais. Tout est là. Faire ce que je dois, c'est-à-dire la fidélité à faire ce que Dieu attend de moi, et être à ce que je fais, c'est-à-dire être vraiment donné dans ce que je fais. Être vraiment, oui, à ce que je fais, totalement donné dans ce que je fais. Et en ce sens, votre quotidien, aussi banal soit-il, aussi ordinaire soit-il à vos yeux, devient extraordinaire, parce que c'est le lieu de votre sainteté. Parce que c'est d'abord là où vous vous donnez. Et vous comprenez que du coup, tout de votre vie, pas simplement les moments où vous êtes à l'église, tout de votre vie est important pour Dieu. Si c'est l'heure de jouer au foot, eh bien jouez au foot vraiment. Soyez pas paresseux sur le terrain, donnez-vous vraiment. Si c'est l'heure de travailler, travaillez vraiment. Dieu ne vous attend pas à l'église à ce moment-là. Dieu vous attend à votre table de travail.
Si c'est l'heure d'étudier, il vous attend en classe, en cours. Si c'est l'heure de prier, il vous attend à l'église ou au pied de votre lit. Si c'est l'heure de vous amuser avec vos amis, de les retrouver, il vous attend auprès de vos amis. Faire ce que je dois et être à ce que je fais. Être donné dans ce que je fais. Ne dévalorisez jamais l'ordinaire de votre vie. C'est là où Dieu vous attend. Peut-être que vous aurez à vivre des choses extraordinaires. Mais ce qui sera révélateur et ce qui vous permettra peut-être de dire des oui extraordinaires, c'est votre fidélité dans l'ordinaire. Le martyre du Père Hamel, j'en suis certain, n'aurait pas été possible sans cette fidélité du quotidien à son devoir d'état de prêtre, au jour le jour. Et ce n'était pas toujours l'extase, j'imagine. Ce n'était pas toujours facile, voyez. Mais c'est là où il se donnait. Et puis, troisième lieu, le service des autres. Ça me paraît infiniment précieux que que nous puissions apprendre dès le plus jeune âge la joie qu'il y a à servir, à mettre ce qu'on est, ses talents, sa vie, au service d'autres que nous-mêmes. Ça commence en famille, c'est le premier lieu où on apprend à servir. Ça se poursuit aussi dans les différents engagements associatifs que vous pouvez avoir, et ils sont infiniment précieux, que ce soit le scoutisme, telle ou telle association humanitaire, telle ou telle association chrétienne, d'aumônerie, etc., telle association de service des plus pauvres, que ce soit aussi entre amis. Je crois beaucoup à l'importance de vos groupes d'amis comme lieu d'apprentissage du service. Parce qu'une amitié véritable, c'est une amitié qui est au service. C'est servir avec mes amis. Il n'y a rien de mieux pour souder un groupe d'amis que de vous mettre ensemble au service de plus jeunes, que de vous mettre ensemble au service de plus pauvres, de trouver ensemble l'occasion de servir. Combien d'entre vous me le disent, l'expérience de service à Lourdes, par exemple. Servir ensemble des malades, des personnes handicapées, ou à bras ouverts, ou tel, ou dans le scoutisme, à souder des amitiés extraordinaires. Voyez, parce qu'on se porte mutuellement et on fait ce qu'on n'aurait pas osé faire tout seul. On se met au service d'eux. Entraînez vos amis dans ces services. Entraînez-les. Vous les ferez grandir. Et votre amitié grandira, prendra une profondeur quand on est à genoux ensemble pour servir un pauvre, un malade, un plus fragile, un plus petit. C'est là où on devient grand. C'est là où l'amitié grandit. Ça n'empêche pas d'aller en soirée ensuite, ça n'empêche pas de boire un coup ensuite, un coup. Ça n'empêche pas tout ça. Mais, voyez, bienheureux les groupes d'amis qui savent faire tout cela en même aussi, quoi. Et puis ça veut dire aussi servir vos amis. On n'est pas complices dans un groupe d'amis, on est serviteurs les uns des autres. Je bénis le ciel quand je sens dans vos amitiés cette capacité à vous entraider mutuellement, à vous encourager mutuellement dans la foi, dans ce que vous avez à vivre, dans la construction de vos vies. Osez vous dire cela les uns les autres, vous demander cela les uns les autres. Osez arriver à cette profondeur. On ne peut pas être indifférent à la vie spirituelle de ses amis. On ne peut pas être indifférent à leur salut. Si je veux leur bonheur, si je les aime, je veux leur bonheur. Mais leur bonheur, c'est aussi leur bonheur éternel. C'est aussi le bonheur aujourd'hui de connaître Jésus, de se découvrir aimé et pardonné par Jésus. Je ne peux pas servir mes amis si je ne sers pas aussi leur salut, leur découverte du Christ. Il ne s'agit pas d'être un ami moralisant, ni un ami qui est pénible, non, qui est lourd, quoi, non. Mais qui prie, et puis qui amène, qui propose, qui ose se faire serviteur de la rencontre de vos amis avec le Christ. Service des autres. C'est précieux de garder ça plus tard. Que vous ayez dans votre vie, plus tard, un lieu de gratuité, un lieu de service gratuit, même très simple. Vous aurez un emploi du temps sans doute bien chargé, mais de trouver, voyez, un lieu
là aussi, je suis très touché à Lourdes, quand je fais le pèlerinage national, de voir des pères ou des mères de famille qui pourtant se donnent déjà beaucoup dans leur travail, dans leur vie de famille, etc. Mais sur leurs vacances, sont capables de prendre 5 jours pour servir des personnes handicapées ou malades. Eh bien, chapeau. Vous voyez, ça m'impressionne. Et alors quand en plus ils font ça, ils y emmènent souvent leurs enfants. Enfin voilà, c'est une belle éducation, quoi, au service. On peut trouver plein d'autres choses. Il y a plein d'autres moyens de servir, d'une façon ou d'une autre. Mais ayez un lieu de gratuité. Ayez toujours à vos côtés quelqu'un de plus fragile à servir. C'est comme ça qu'on apprend à se donner et à aimer. Et puis, troisième grande intuition, troisième partie, en faisant l'expérience de ce don de soi dès maintenant dans la vie spirituelle, dans le service des autres, dans son devoir d'État, eh bien on se prépare à être capable d'engager sa vie dans le grand don de soi à travers les différentes vocations qui existent. Un petit mot sur chacune de ces vocations qui seront, je le répète, des façons particulières de se donner. Mais vous voyez que la racine est commune. Il s'agit toujours de donner sa vie. Il y aura d'abord, pour beaucoup d'entre vous, le mariage. Je dis dans le bouquin pas mal de choses sur le mariage. Permettez-moi juste de vous partager une ou deux intuitions. La première, c'est que ce mariage est une vocation naturelle, c'est-à-dire inscrite dans la nature humaine. Dieu fit l'homme pour la femme pour l'homme, ensemble ils ne feront plus qu'un, et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire cet élan conjugal, cet élan de l'amour conjugal est inscrit dans notre nature d'homme ou de femme. Donc, ne passez pas 10 000 ans à vous demander si vous êtes fait pour le mariage. Vous êtes fait pour le mariage. J'étais fait pour le mariage. La question c'est, est-ce que Dieu vous appelle à renoncer à cette forme d'amour conjugal pour un autre amour? Mais si vous discernez que ce n'est pas le cas, alors, a priori, vous êtes fait pour vous marier. C'est inscrit dans votre nature d'homme ou de femme. Voyez? Est-ce que vous êtes fait pour vous marier avec un tel ou une telle? Non. Non. Pas de romantisme à 3 francs. Voyez? Le truc un peu gélatineux, affectivo-gélatineux, là où je ne sais pas quoi. Il n'y a pas une princesse qui vous attend quelque part dans un château fort, ni un prince charmant qui vous attend à l'autre bout du monde sur une île. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est encore plus beau ce que je vais vous dire. N'ayez pas une tête déprimée. Parce que Dieu vous fait confiance. Dieu vous rend libre. Vous a créé libre. Et donc, Dieu vous a donné tous les moyens de discerner celui ou celle que vous choisirez. Parmi celles dont j'ai pu être amoureux, dont je pourrais être amoureux, dont je suis amoureux. Parmi encore celles-ci, celles qui partagent la vision que j'ai de la vie, du couple, de la famille, le sens de cette vocation profonde du mariage. C'est quand même mieux quand on veut construire quelque chose ensemble d'avoir les mêmes plans. Parmi celles qui partagent ces convictions, eh bien il y en a plein encore. Il en reste plein, vous voyez. Des filles dont vous pouvez être amoureux, ou des garçons dont vous pouvez être amoureuses, qui sont en plus des gars bien, des filles bien, et qui en plus partagent à peu près votre vision de la vie, il y en a plein. Donc ce qu'il fera, que ce sera elle, que ce sera lui, c'est pas un signe. Arrêtez d'attendre des signes. C'est le problème des cathos, ça. N'attendez pas des signes qui vous dispenseront d'avoir à choisir. Vous pouvez avoir des signes, le bon Dieu peut être bon, et donc vous donner parfois des coups de pouce, mais jamais, jamais, jamais pour décider à votre place. Ce qui fait que ça sera elle, que ça sera lui, c'est parce que vous l'aurez choisi. C'est votre regard, votre choix mutuel. Parce qu'on peut choisir quelqu'un et puis l'autre ne choisit pas. C'est douloureux.
Mais il faut accepter, c'est toujours un risque en ce sens-là, d'aimer, bien sûr. C'est deux libertés qui se rencontrent. Mais c'est ça qui fait que l'autre devient unique à mes yeux, c'est parce que je l'ai choisi. C'est lui ou c'est elle parce que tu l'as choisi. C'est toi qui décides que c'est lui ou que c'est elle. Parce que c'est à elle que tu proposes cette aventure extraordinaire de fonder ensemble une famille. Ça, c'est important. Et Dieu vous fait tellement confiance qu'il fera de votre choix son choix. Il le consacrera le jour de votre mariage. Voilà l'importance du discernement. C'est une vocation naturelle, mais ce n'est pas une sous-vocation pour autant. Trop souvent, on se dit, bon alors, les consacrés, les prêtres religieux, c'est l'élite. Bon, et comme je me sens un chrétien assez moyen, moi, direct, le mariage, ce serait déjà pas mal, hein. Petite vie tranquille, et ça sera déjà bien. Alors mes amis, si vous vous mariez pour avoir une vie tranquille, vous allez être très déçus très très vite, en fait. Et demandez à vos parents. J'espère de toute façon qu'à 20 ans ou à 25, vous ne rêvez pas d'une vie tranquille, d'une petite vie dans un canapé, comme dirait le pape François. Un jour, j'ai vu des jeunes qui manifestaient pour leur retraite. J'ai trouvé ça, peut-être qu'ils avaient le souci du bien commun, je l'entends, mais j'ai trouvé ça bizarre. Voyez, je dis non, à 20 ans, 25 ans, j'espère qu'on rêve non pas d'une vie facile, mais d'une grande vie. D'une vie donnée, d'une vie qui sera belle parce qu'elle sera donnée. Et comme toute vie donnée, elle sera une vie aussi éprouvante parfois. Parce que c'est décapant de se donner. Parce que c'est décapant dans le mariage de se donner jusqu'au bout, de se donner tout le temps, de continuer à aimer, même quand c'est difficile d'aimer. Parce que c'est décapant de se donner quand ça fait mal. Ne me faites pas croire que se lever à 2 heures du matin pour un gamin qui hurle, c'est merveilleux. Non. C'est juste pénible, quoi. C'est juste pénible. Vous voyez ? Aimer l'autre dans ses limites, dans ses fragilités, découvrir après 10 ans de mariage qu'il ne changera pas, qu'il fait du bruit en mangeant. Mais c'est insupportable. Et n'ayons pas une... Je dis ça parce que certains ont une vision un peu idéaliste. Le mariage, c'est beau, non pas parce que c'est facile, mais c'est beau parce qu'on se donne. Parce que se donner au quotidien, parce que ça demande au quotidien de décider que je ne vis pas pour moi, mais pour nous. Et que ça, c'est décapant au quotidien. C'est ce que me disent d'ailleurs tous les jeunes que je marie, quand je les revois quelques mois plus tard pour un débriefing, me disent en fait, c'est pas si facile quand même, hein, parce que quand j'étais seul, j'étais assez libre en fait. J'avais envie de partir en week-end, machin, c'est moi qui décidais, Là, il faut qu'on décide ensemble. Donc il y a des renoncements. Puis parfois il y a des épreuves. Mais c'est ça qui est beau. C'est pas du coup une vie facile, mais c'est une vie belle. Et c'est pas une sous-vocation non plus. C'est une vocation à la sainteté comme toute vocation. On se marie pour être saint. C'est la question à poser à celle ou celui que vous choisirez. L'ultime question, juste avant de faire votre déclaration. Dis-moi, est-ce que tu veux être un saint ? Ça va l'étonner. Mais c'est hyper important, hein ? Parce que si ce n'est pas son grand désir, vous allez vous sentir très seul. Le mariage, au contraire, on a tous les deux envie d'être un saint, une sainte, et du coup on se met ensemble pour y arriver encore plus facilement. On va s'entraider ensemble, comme une cordée en montagne. On va monter ensemble là-haut. On va y arriver ensemble. Par lui, avec lui, pour lui. Par elle, avec elle, pour elle. Je vais être saint. Je vais être sainte. Vous voyez ? Le mariage, ça va être le chemin de ma sainteté du coup. Je serai saint en l'aimant. Désormais, une fois marié, le plus court chemin vers Dieu passera par lui ou par elle. Même quand lui ou elle est difficile à aimer. C'est ça qui est beau dans le mariage.
Et puis il y aura cette vocation de parents aussi. J'aime bien rappeler aux parents, vous pouvez leur rappeler d'ailleurs, que la beauté de leur vocation, la grandeur de leur vocation de parents, c'est d'être au service de votre vocation, de la vocation de leurs enfants. C'est important de dire ça parce que les parents, ça sera tout, quand vous serez parents, vous le verrez, hein, forcément on se projette sur ses enfants. On les verrait bien comme ci ou comme ça, faire ceci ou faire cela. Je rappelle toujours aux parents, rappelez-vous, la vocation de vos enfants vous dépasse. Elle pourra même vous bousculer. Bienheureux les parents qui acceptent de se mettre au service de la vocation de leur enfant. Bienheureux les parents qui, dès le plus jeune âge, font comprendre à leur enfant que leur joie de parents sera de les voir, eux, enfants, dire oui au Seigneur. Et pas simplement de faire la bonne école, les bons machins, les bons trucs. Voyez ? Qu'est-ce qui est important ? Comme l'enfant, le jeune, il sent bien aux yeux de ses parents qu'est-ce qui est important pour lui, pour elle. Voyez ? Quelle est sa priorité de parent ? De sécuriser sa vie ou de voir ses enfants se préparer à donner leur vie, avec tout le risque qu'il peut y avoir quand on veut aimer. Le mariage, le sacerdoce, là aussi, vous lirez tout ce que je peux dire dessus, peut-être 2-3 intuitions. D'abord, ne dites pas, comme je l'entends souvent, que c'est une vocation où on renonce à aimer. C'est pas une vocation sans amour, le sacerdoce. On renonce à cette forme d'amour conjugal, à l'appel de Dieu, pour aimer d'une autre façon. Mais qui oserait dire que dans la vie du Christ, il n'y a pas eu d'amour, qu'il n'a pas aimé? Son cœur n'était pas verrouillé, pourtant il était célibataire. Le cœur du prêtre n'est pas verrouillé. C'est pour être totalement et radicalement donné à ceux auxquels il est envoyé qu'il accepte librement, à l'appel de l'Église, de renoncer à s'attacher à une femme qui serait la sienne, à ses enfants qui seraient les siens, et qui du coup aurait la priorité dans son cœur. Mais il faut beaucoup d'amour pour être prêtre. Bien sûr, l'amour de Dieu, l'amour de ce monde. Ce n'est pas une vocation réservée aux meilleurs. Quand j'avais 15-16 ans que j'ai commencé à me poser la question, c'est quelque chose qui m'arrêtait, ça. Je me disais, par exemple, mais je ne sais pas ce que les prêtres peuvent dire en confession. Un jour, j'avais vu dans un pèlerinage 2 prêtres se confesser l'un à l'autre. J'avais trouvé ça très beau et en même temps assez bizarre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Moi, à 15 ans, je voyais bien ce que je disais en confession, mais eux, maintenant, je sais ce qu'on dit. Mais, vous voyez, je me disais, mais c'est beau comme vocation, c'est immense comme vie, mais je m'en sens tellement incapable, vu mes péchés, mes fragilités, mes limites. C'est là où mon père spirituel m'a aidé à reprendre, il m'a dit, regarde le casting des apôtres. Quand même des bras cassés, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, ils avaient tous leurs limites, leurs faiblesses, leurs fragilités. Ils sont bien plantés pour la plupart. Mais Dieu aime faire de grandes choses à travers les pauvres que nous sommes. Au moins, me disait-il, si un jour tu es prête et que tu fais du bien, tu comprendras que ça ne vient pas de toi. Ta pauvreté te rappellera sans cesse que le bien que tu peux faire vient de Dieu. Un jour, je raconte ça dans le livre, mais je vous le dis rapidement. Et un ami prêtre que j'aime beaucoup, l'abbé Gauthier de Chaillet, je ne donne pas son nom dans le livre, tiens, pas trop tard, voilà, je le donne. Mais c'est un très bon ami prêtre, il travaille avec moi pour le Padre Blog. Un jour, il vient me voir, il a été scout, et il m'avait eu en camp scout. Moi, j'étais prêtre depuis 3 semaines. C'était vraiment mes tout premiers camps. Et lui, terminé, quoi. Et il vient me voir plus tard, bien plus tard, quelques jours avant son ordination. Il me dit, écoute, je voudrais te remercier parce que tu as beaucoup compté dans ma vocation. Bah, vous êtes hyper heureux quand on vous dit ça, voire un peu fier. Et vous, alors, en essayant de cacher un peu ma fierté, je me dis, ah bon et quand est-ce que j'ai pu te marquer ou qu'est-ce que tu as pu retenir? Il me dit, ben voilà, c'était mon dernier camp scout, tu es venu comme prêtre, tu étais prêtre depuis peu de temps. Et en fait, en te voyant vivre quelques jours avec nous, j'ai compris qu'on n'avait pas besoin d'être un saint pour être prêtre. Et ça m'a libéré. Bon, ben j'ai rigolé, voilà. Et j'ai grandi en humilité. Mais en fait, c'est très... Vous voyez, le bon Dieu se sert de nous. Mais c'est très juste, vous voyez. On n'a pas besoin d'être parfait, quoi. Et ça l'avait rassuré, ce côté humain du prêtre.
Bien sûr que c'est aussi parfois ça qui peut nous blesser quand on voit les péchés des prêtres, dans ceux qui sont peut-être visibles, quand on voit les limites. Je sais bien que, sans même parler des crimes atroces, hélas, dont certains prêtres peuvent être coupables, mais même au jour le jour, les gens avec qui je travaille, moi je dis souvent à ma secrétaire que, pour le coup, elle doit être sainte, elle. En tout cas, elle a d'une patience impressionnante, parce que l'abbé Grosjean en conférence, c'est une chose, mais l'abbé Grosjean, tous les jours, comme patron, c'est compliqué quand même. Vous voyez ? On voit bien, elle voit le côté humain. Dès que vous travaillez dans l'Église, je peux vous dire, dès que vous êtes bénévole dans l'Église, le côté humain de l'Église, vous... Mais en même temps, c'est aussi cette humanité qui... Moi, je suis rassuré quand même, vous voyez, que dans l'Église, il n'y ait pas une élite, quoi. Ce ne soit pas réservé à une élite. On est tous des pauvres. Heureusement que ce n'est pas réservé aux meilleurs. Que Dieu aime faire des choses à travers les pauvres que nous sommes. Sinon, je ne sais pas qui pourrait être prêtre, quoi. Et puis, dernière chose sur le sacerdoce, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'un prêtre? Je dis ça parce que si vous le retrouvez dans votre cœur, c'est peut-être que vous êtes appelé, quoi. Calmez-vous. Et oui, pourquoi vous avez peur? C'est incroyable. Il y en a qui ont peur, là, en ce moment. En fait, il y a deux choses. Non, mais c'est dans le cœur de tout chrétien. Mais, en fait, je vous rassure, mais un grand amour de Dieu, on a peut-être été plus marqué, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est de comprendre un jour que Dieu m'a vraiment aimé jusqu'à donner sa vie, quoi. Donc, c'est pas absurde de donner la mienne. Regardez le film La Passion du Christ. Regardez-le. Moi, j'arrive pas à le regarder sans pleurer. Pour moi, c'est l'effet d'une retraite à chaque fois, quoi. Et encore, c'est imparfait, hein, mais voilà, il a fait ça pour moi. Il ne m'a pas aimé à moitié. Donc, je ne peux pas compter ce que je lui donne, vous voyez. Et puis, deuxième chose, c'est le désir d'aider Jésus à sauver ce monde. On dit que saint Dominique pleurait la nuit, passait la nuit à pleurer dans le tabernacle en disant « Mais que vont devenir les pécheurs ?» C'est souvent une question qui m'a angoissé, moi. Quand je rentre dans un wagon de métro et que je vois ces gens, je me dis « Mais qui sera sauvé ? Qui sera sauvé ?» Le prêtre, disait le curé d'Ars, c'est celui qui nous montre le chemin du ciel. Alors évidemment, si vous pensez que tout le monde sera sauvé automatiquement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on croit, vous ne comprenez pas le prêtre. Si vous pensez qu'il n'y a pas le ciel, vous ne comprenez pas le prêtre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a moins de prêtres aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui pensent au ciel, qui ont compris cet enjeu d'éternité qu'il y a dans toute vie. Mais si vous comprenez que l'enjeu d'une vie, c'est est-ce qu'on va dire oui ou non à ce salut que Dieu nous offre, alors vous comprenez que pour aider chacun à dire oui, ça vaut la peine de donner sa vie. Moi, je l'aurais confessé qu'une seule personne saurait justifier que je donne ma vie. Si vous comprenez vraiment le poids que c'est une absolution. Si vous comprenez que chaque absolution ouvre les portes du ciel. Si vous comprenez ce que ça veut dire que donner Dieu aux hommes, quand vous faites descendre le Seigneur dans vos mains, alors vous comprenez que ça vaut la peine. Si c'est Dieu, si vraiment vous comprenez que le prêtre peut donner Dieu aux hommes, mais alors, ça vaut la peine de donner sa vie. Voyez, vous avez envie de donner Dieu au monde, parce que vous comprenez que ce monde, il est en train de crever, de ne pas se savoir aimer de Dieu. Parce que vous comprenez, parce que vous avez vu vos amis dans votre classe s'éloigner de Dieu, et que vous avez envie de leur crier par votre vie qu'il ne faut pas s'éloigner, qu'ils vont s'abîmer, qu'ils vont se perdre. Cette brebis perdue, en fait, elle vous empêche de dormir. En fait, c'est ça le cœur du prêtre, c'est le cœur du bon pasteur. Vous voyez qu'il a beau avoir 99 brebis, mais il est angoissé par la centième qui est en train de s'abîmer, de se blesser dans les ronces. Et il ne dormira pas tant que la centième n'est pas revenue. Il ne peut pas dormir, se reposer, tant que 5 milliards d'hommes dans le monde ne savent pas que le Christ est mort pour eux. Tant que 5 milliards d'hommes dans le monde ne se savent pas aimer. C'est ça qui nous a saisis un jour, voyez, et qui nous a donné envie d'annoncer au monde, par notre vie, par notre parole, par les sacrements, qu'il est aimé et fait pour être sauvé. Il y a aussi les moines et les moniales. Je les admire profondément. Les contemplatifs.
Pourquoi je les admire? Parce que ces garçons ou ces filles sont rentrés au monastère un jour, à 18, 20, 25, et en fait, ils ne verront la fécondité de leur vie qu'au ciel. Parce qu'à vue humaine, leur vie ne sert à rien. Oui, on pourrait dire, même la vie du prêtre de paroisse, il a quand même des consolations. Je veux dire, tous les dimanches dans ma paroisse, il y a du monde. On marie, on baptise, on enterre, on sert à quelque chose, on a l'impression de servir un peu à quelque chose quand même. Et puis vous êtes souvent très reconnaissant, très touchant de nous dire qu'on peut vous aider à grandir, on vous accompagne, voilà. Mais le moine ou la moniale, il n'a rien de tout ça. À 25 ans, il s'enferme dans le silence et la prière. Le monde l'oublie. Et lui offre sa vie pour le monde. Nuit et jour, il va se lever pour prier pour vous. En ce moment même, quelque part dans le monde, il y a des moines et des moniales qui se lèvent au milieu de la nuit et qui prient pour nous. Et qui prient pour nous. Ça m'a toujours bouleversé cette idée-là. De savoir que dans des monastères, cette prière est ininterrompue. Jean-Paul II disait, si les moines et les moniales arrêtaient de prier, le monde arrêterait de tourner. C'est eux qui nous portent en fait, on ne le sait pas, on le verra qu'au ciel. Mais ils acceptent, eux, de ne voir qu'au ciel la fécondité de leur vie. C'est un acte de foi impressionnant. C'est pour ça, d'ailleurs, au fond, que quand on rencontre des moines ou des moniales, on n'est jamais indifférent. Parce que leur vie est le plus bel acte de foi qui soit. Ils ne fuient pas le monde, comme on le dit trop souvent. Ils vont aimer le monde au cœur du combat spirituel. Ils vont porter le monde dans leur prière. Et si vous les rencontrez, si vous allez les voir, vous verrez, ils connaissent encore mieux le monde que nous. Un jour, j'ai envoyé un jeune... faut que je me dépêche, pardon. J'ai envoyé un jeune trader qui était à Londres. Vraiment le trader par excellence, comme dans les films, voyez. Du coup, ça n'allait pas du tout. Enfin, c'était compliqué, quoi. La boulot, le machin, l'argent, tout ça, c'était compliqué. Il sentait qu'il avait besoin de prendre une décision dans sa vie, de discerner. Je l'ai envoyé à Solesmes, à l'abbaye de Solesmes. Il m'a dit, après c'est lui qui me raconte, il me dit, je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à voir un moine. C'est un vieux moine, on m'a attribué à un vieux moine. 85, 86 ans, tout voûté, tout plissé, tout vieux, tout ridé. Je me suis dit, mais c'est mort, quoi. Le trading, le machin, la bourse, etc., le fric, Paris, Londres, machin, ça va juste pas lui parler, quoi. Il m'a dit, je suis revenu, j'avais pris ma décision, tout doucement, paisiblement, parce qu'en fait, il connaissait l'âme humaine. Oh, il ne connaissait pas la bourse de Londres, ça non. Il ne connaissait pas la valeur du CAC 40 actuellement, non. Mais il connaissait l'âme humaine. Et l'âme humaine, chez un trader, chez un prêtre, chez vous, c'est la même. Hein. Les aspirations et les soifs de l'homme, c'est les mêmes. Voyez, les moines nous connaissent parce qu'ils prient pour nous. Il y a les religieux et les religieuses apostoliques, ceux qui vivent pour servir le monde. J'aime bien dire qu'ils sont comme au chevet du monde. Ils prennent soin du monde, de ce besoin de connaître les ordres prêcheurs, qui prennent soin de nos intelligences, qui nous enseignent, qui nous font grandir dans la compréhension de Dieu. Tous ceux qui prennent soin du monde dans sa pauvreté, les ordres qui viennent, les religieux, les religieuses au service des plus pauvres ou des plus petits, des plus jeunes, de la mission. J'aime beaucoup cette idée-là. Ces religieux, ces religieuses, on pourrait dire qu'ils ont dans leur cœur ce que je disais du prêtre, évidemment. Mais vous voyez, ils sont comme cette charité, ils sont témoins de la charité du Christ qui prend soin. J'aime beaucoup cette expression, il prend soin. Vous voyez, cette bienveillance de Dieu qui se penche sur le monde. Pour moi, c'est ça que révèle la vie d'un religieux, d'une religieuse, d'un consacré, d'une consacrée. Dieu qui prend soin. Cet homme, cette femme a donné sa vie pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ce monde, de toutes les blessures de ce monde, de toutes les soifs de ce monde. Je vais très vite, pardon. Et puis il y aurait aussi la question du célibat non choisi. Juste un petit mot, parce que c'est vrai que beaucoup, aujourd'hui, je suis frappé, vivent soit une attente de se marier ou de s'engager qui dure, qui est longue, plus longue que ce qu'ils souhaiteraient, soit un célibat qui va durer de toute façon, pour X raisons. Mes amis, toute vie est belle quand elle est donnée.
L'enjeu est d'habiter ce vide, ce manque, par une autre présence. Par cette présence de Jésus qui peut m'inviter, qui peut m'apprendre à me donner dans ce que je suis en train de vivre. Il est toujours possible de se donner d'une façon ou d'une autre. Et de vivre sa vie non pas centrée sur sa souffrance, sur son manque, sur ses blessures, mais d'offrir sa vie d'une façon ou d'une autre, pour les autres, pour le bien commun, pour telle ou telle cause, etc., à travers son métier, à travers ses engagements. C'est important, toute partie de ma vie est précieuse, est utile, dès lors que j'essaie de me donner. Voyez. Et c'est tout l'enjeu de passer d'un manque ressenti qui peut m'enfermer sur moi-même à une offrande qui me tourne vers les autres et vers ce monde et qui me donne la joie de me donner, sans me faire oublier le manque, voyez, mais j'apprends à vivre avec et à le remplir autrement. Pour tout ça, pour discerner tout ça, il faut se laisser accompagner. Là aussi, vous avez la chance d'être dans une ville comme Lyon. Il y a un nombre de religieux, de religieuses, de prêtres, de tout style, de tout âge. Prenez l'initiative d'aller chercher auprès de tel ou tel, non pas les feux verts ou les feux rouges, non pas les choix à votre place, mais cet accompagnement paternel, maternel, pour vous aider à rester vrai avec vous-même et à discerner sans crainte, à vous encourager aussi. On a tellement besoin de ça, d'être encouragé, qu'on nous donne du courage, un regard qui se pose sur moi et qui me dit « tu es capable » de ces grands désirs que tu ressens, que tu portes. Je conclus par une invitation. Ne renoncez jamais à vos grands désirs. La foi ne vient pas brider vos grands désirs, votre ambition. La foi vient orienter cette ambition, ces grands désirs. Elle vient mettre votre vie au service d'eux. Voyez votre vie en grand, vraiment. Comme disait Pierre Giorgio Frassati, il ne s'agit pas de vivoter, mais de vivre. Voyez votre vie en grand. Pape François dit, il veut que nous soyons saints, le Seigneur veut que nous soyons saints, il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. Mais simplement, ne nous trompons pas sur ce qui est grand. Et pour cela, je vous lis cette prière. Je vous lis 2 petits textes, très courts, mais qui m'ont bouleversé. Je les ai mis dans le bouquin, du coup, mais je vous les lis, ça permettra de conclure. D'abord, la prière d'Henri Delincourt, qui était un scout qui est mort de maladie en 1940, à 24 ans. On a retrouvé cette prière. « Oui, mon Dieu, j'ai eu peur de vous et de mon destin. J'ai rêvé d'une grande vie. Mon erreur était de la vouloir grande pour moi. Elle sera grande si je la donne, si je vous la donne, pour que vous en fassiez ce qu'elle doit être. C'est la grande prière que je vous adresse ce soir, mon Dieu, la grande conclusion de cette journée. Laissez-moi écouter votre voix. Aidez-moi à connaître et à réaliser la vie que vous m'avez fixée. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais ce n'est pas moi qui veux cet avenir, c'est vous qui le voulez. Permettez-moi seulement, mon Dieu, de découvrir jour après jour, acte après acte, quelle voie je dois suivre et quel service vous me demandez sur cette terre pour l'instant. Je vous aime, mon Dieu. Vous m'avez tant donné depuis quelques années. Tous ces dons se cristallisent ce soir dans mon cœur et un hymne de reconnaissance s'élève de mon âme. Amen. Puis l'autre texte que vous pourrez retrouver aussi à la fin du livre. Le premier est au début du livre. L'autre texte, je vous le lis avec beaucoup d'émotion parce que je lui dois ma vocation. À 14 ans, j'ai lu ce texte et ça a percuté. C'était un texte qui a été écrit, un testament qui a été écrit par un jeune prêtre, l'abbé Jean-Paul Hyvernin. C'était un jeune prêtre qui était prêtre à la cathédrale de Versailles, qui est mort à 34 ans en montagne. Il était avec un groupe de jeunes au retour des JMJ de Częstochowa. Et en 1991,
28 août, il emmène des jeunes en montagne, un rocher se détache, tombe sur lui, et il est mort en quelques minutes, entouré de ces jeunes. Vous imaginez combien cela a pu les marquer. Et dans ses affaires, on a retrouvé ce testament qu'il avait écrit quelques années auparavant, comme s'il avait eu l'intuition qu'il allait mourir jeune. Écoutez ce texte, ça vous révèle vraiment le cœur d'un prêtre. Fait à Versailles, en la fête du baptême de notre Seigneur, dimanche 12 janvier 1986. Je demande pardon à tous ceux que j'aurais pu blesser ou scandaliser durant ma vie terrestre. Pardon à tous ceux qui auraient vu dans ma vie sacerdotale un contre-témoignage. Le sacerdoce est une réalité si belle qu'on ne peut que la trahir. J'aurais voulu être un saint. J'aurais voulu que tout soit embrasé d'amour. J'aurais voulu être un prêtre donné, mangé. J'aurais voulu que tout soit amoureux du Christ. J'aurais voulu absoudre tous les péchés de tous les pécheurs que j'ai rencontrés. J'aurais voulu que Marie règne en tous pour que tous soient Jésus. J'aurais voulu faire aimer l'amour. J'aurais voulu que l'Eucharistie soit le centre de ma vie. J'aurais voulu qu'un autre prenne le relais et monte à l'autel et soit un saint. Et prier pour le pauvre pécheur que je suis, moi qui ai tant trahi mon Dieu, moi qui n'ai pas su faire pénitence, moi qui ai tant besoin de la miséricorde. Que les jeunes, et parmi eux tous nos scouts et guides, soient assoiffés d'absolu, de pureté, de transparence, de joie et de sainteté. Dieu est amour. L'Église est belle, car elle est sienne. Guidée par Marie, je ne regrette rien de tout ce que j'ai contemplé en elle. Je rends grâce à Dieu pour la Sainte Église catholique et romaine, pour mon diocèse de Versailles, et je demande pardon à mon évêque de lui faire faux bond. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, louange et gloire à l'étoile de ma vie, Marie très pure. Signé Jean-Paul Hivernat, chrétien, scout, prêtre pour l'éternité. Amen. Merci.